Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de critique vidéo, ni même de vous parler de DVD que j'ai acheté, même si j'en ai acheté quelques-uns et qui ont de la gueule quoi. Non, aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose que je n'achète en fait jamais de ma propre volonté et je trouve ça un peu dommage. Pour tout vous dire, c'est que j'ai jamais vraiment eu la passion de lire en fait. J'ai jamais eu la passion de la lecture et je trouve ça un peu dommage. En fait, on m'a plus souvent forcé à lire des œuvres, même si elles sont excellentes, même si ce sont de grands bouquins qui évidemment doivent être lus. Mais je sais pas, le fait que l'on me force à lire des livres, ça m'a toujours freiné et j'ai jamais vraiment eu la passion de lire et je me dis quand même putain il faut que je me mette à lire. Je suis sûr que ça va vraiment m'apporter beaucoup de choses et c'est ce que j'ai fait. Intellectuellement c'est plus stimulant de se dire vas-y fais-le par toi-même. Aujourd'hui j'ai donc décidé de vous parler de deux romans qui ont été, enfin plutôt des contes on va dire quasiment pour enfants mais qui peuvent être lus par des adultes. Alors ces deux contes ont été écrits par un grand écrivain. Donc voici, enfin je vous présente Roverandom de J.R.R. Tolkien, qui est un conte pour enfants qui a été donc écrit par Tolkien mais pour ses enfants en fait. Ce qu'il faut savoir sur ce livre, enfin l'anecdote principale sur ce livre, c'est que Tolkien était parti en vacances avec sa femme et ses 3 enfants, et il se trouve que le cadet, qui est Michael, avait un petit jouet, un petit chien en fait, qu'il ne quittait jamais en fait. Mais malheureusement un jour, Tolkien et ses 2 enfants sont allés faire une promenade sur une plage et l'enfant, enfin Michael, a perdu son jouet préféré et il ne l'a jamais retrouvé. Ça a inspiré à Tolkien un conte où il était question d'un chiot qui était transformé en jouet et qui allait vivre 1001 aventures. Roverandom. Alors, j'ai lu les premières pages du bouquin, enfin oui, bah oui, j'ai commencé, j'ai acheté le livre il y a à peine 2 jours. Et je commence, on va dire, à le dévorer. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit bouquin. Ça a un style, alors je ne connais pas le style de Tolkien, je n'ai même pas lu la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Mais le style, en tout cas dans Roverandom, est très dynamique, je trouve. Il est très léger, enfin on va pas dire très léger, mais vous voyez, ça se lit tellement facilement que voilà, on prend plaisir à lire. C'est très enthousiasmant en fait comme bouquin. J'ai lu les premières pages, j'étais là à me dire putain, c'est génial. Intérieurement, j'étais heureux. Alors voilà, donc je vous présente la couverture de Roverandom, que je trouve vraiment géniale. Elle est super simple, mais je trouve que ça déchire. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de cette couverture, mais en tout cas je le remercie et je le félicite pour le travail parce que c'est sobre, mais alors je trouve que c'est vraiment super classe. Bref, donc après vous avoir parlé de Roverandom, je vais vous parler évidemment du classique de la littérature heroic fantasy, un modèle, une référence, Bilbo le Hobbit. Bon, je ne vais pas encore répéter de qui l'a écrit, mais voilà. Donc magnifique édition, je trouve. J'adore cette édition. Je trouve que c'est vraiment une édition qui a de la gueule, quoi. Je trouve que le packaging, on va dire, est juste magnifique. Je trouve que ça c'est classe. C'est vraiment le truc simple mais ultra efficace. Alors il existe 2 versions de ce packaging. Il y a l'édition donc bleue, un espèce de faux cuir bleu et un autre faux cuir rouge. Mais personnellement je préfère cette
ce packaging en couleur bleue parce que je trouve que ça a plus de gueule. Franchement, c'est une très belle édition. Et encore une fois, une couverture magnifique, comme vous pouvez le voir. Voilà, une couverture magnifique, toujours aussi sobre, mais ultra efficace. Et qui a de la gueule, quoi. Voilà, c'est efficace, c'est classe, et ça a de la gueule. Et c'est sobre. J'ai terminé de lire le premier chapitre, et le passage que j'aime évidemment le plus, c'est quand les nains débarquent chez Bilbon Saké et qui foutent le souk. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est vraiment très drôle. C'est très rare que je rigole, vous voyez, de mots qui se suivent et qui forment donc une phrase, évidemment, logique. On va me dire, waouh, bravo mon gars. Et c'est vrai que c'est pas facile de retranscrire par des mots une situation comique. Et je trouve, ce que j'ai lu, du moins quand les nains débarquent chez Bilbon, c'est que c'était très drôle, c'était très dynamique et que c'était facile à lire. Très franchement, je suis vraiment enthousiasmé, je suis vraiment content d'avoir fait cet achat. Alors, c'est un achat qui est cher, je dois l'avouer, il fait 8 € quand même. Il faut débourser 8 €, mais j'en suis pleinement satisfait, je ne regrette pas cet achat. Donc je ne vais pas revenir sur Bilbo le Hobbit parce que je pense que tout le monde connaît et que tout le monde a vu le film, moi j'espère. Par contre, Rover Random, je pense que pas beaucoup de gens le connaissent, ils l'ont lu. Moi je vous conseille, pour l'instant je n'ai pas bien sûr pas fini de le lire, mais ce que j'ai lu c'est vraiment très bon. Voilà. Et même pour ceux qui ne sont pas du tout fans de lecture, voilà, moi je vous les recommande parce que ce sont des livres qui sont très faciles à lire et qui sont enthousiasmants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!